sur le financement de l'Union européenne à travers le programme Erasmus Mundus, l'Université du Burundi et l'Université d'Ongozi ont animé vendredi le 29 mars 2024 au CELAB un atelier de sensibilisation auprès des partenaires du projet intitulé Universities Promoting Linkage for Impactful Training, Innovation and Technology and Transfer in Agriculture, Uplift Ag en sigle. À l'Université du Burundi, le dit projet sera opérationnel dans les facultés d'agronomie et de bio-ingénierie et des sciences économiques et de gestion. Dans son discours d'accueil des participants, le vice-doyen de la FABI, en plus de passer à la brève présentation de son entité, a tracé le cadre logique de ce projet combien novateur. Permettez-moi de vous présenter d'une manière succincte la faculté qui vous a convié à cet atelier, à savoir la FABI. Cette dernière est l'un des 4 pôles d'excellence créés à l'Université du Burundi et qui comprend le département des sciences agro-environnementales, le département de socio-économie rurale, le département des sciences et technologies des aliments, le département des sciences et productions animales, ainsi que le département des sciences et productions végétales. Donc, on totalise 5 départements. Et la FABI a comme objectif global de former des spécialistes en bio-ingénierie et des agronomes capables de contribuer au développement socio-économique et durable du monde rural à travers la promotion d'une agriculture durable et rentable. Nous le savons tous, l'agriculture est le secteur le plus important au Burundi en termes d'occupation de la population et de contribution au revenu national. La société burundaise attend beaucoup des établissements d'enseignement supérieur d'agriculture en général et de la FABI en particulier, qu'ils apportent des solutions de nature à promouvoir ce secteur. Il a également épinglé certains défis qui émaillent l'accomplissement normal de ses missions ultimes. Malgré l'objectif global hautement indiqué, la FABI est confrontée à des défis qui limitent sa capacité à remplir pleinement son mandat et à répondre efficacement aux attentes de la société et de la population en général. Parmi ces défis, nous pouvons citer l'utilisation des méthodes d'enseignement qui manquent, et surtout l'interaction et des rôles pour les praticiens des industries du secteur agricole et un manque criant de relations significatives avec ces dernières, ce qui serait nécessaire, si vous voulez, pour un enseignement, une recherche et un transfert de technologie efficace. La collaboration dans l'enseignement, la recherche et la vulgarisation agricole est incontournable pour la promotion effective du secteur agricole. Ainsi, le projet qui nous réunit aujourd'hui vise à améliorer l'efficacité des établissements d'enseignement supérieur, et spécifiquement la FABI, à travers notamment le renforcement des relations avec les acteurs et les parties prenantes de l'industrie agricole, l'introduction des méthodes améliorées d'enseignement de l'agriculture avec des rôles spécifiques pour l'industrie dans les activités de co-enseignement et la conception des programmes innovants qui pourraient contribuer dans l'amélioration des connaissances, des compétences et des attitudes pour l'employabilité et l'esprit d'entreprise. Quant au vice-recteur qui a représenté le recteur empêché, le rôle de l'agriculture burundaise est indéniable, d'où la quintessence du projet à travers la synergie des universités partenaires. L'agriculture est le secteur le plus important en Afrique. Au Burundi, elle occupe 90% de la population burundaise et contribue à 20% au produit intérieur brut. Et le Burundi est confronté à des défis sans précédent qui affectent la durabilité des systèmes alimentaires et agricoles. La société a beaucoup d'attentes à l'égard des établissements d'enseignement supérieur tels que l'Université du Burundi. Elle attend qu'ils apportent des solutions et fassent preuve de leadership pour relever les défis qui sont la pauvreté, le chômage, l'insécurité alimentaire, les pandémies sanitaires, l'utilisation non durable des ressources naturelles, entre autres. Le secteur de l'enseignement supérieur s'est considérablement développé en réponse à la demande d'opportunités et d'éducation. À ce titre, je salue
nos collègues de l'université d'Ongozi et d'autres universités que je vois ici. Sera aidé notamment à l'accent mis par le gouvernement sur l'éducation en tant que facteur de prospérité. Malheureusement, les établissements d'enseignement supérieur burundais en général et l'université du Burundi en particulier sont confrontés à des défis qui limitent leur capacité à remplir efficacement leur mandat et à répondre aux attentes de la société. Le projet Uplift Ag vise à répondre à la question de savoir ce qui peut être fait pour que les établissements d'enseignement supérieur agricole soient plus efficaces et plus performants dans leur contribution à l'amélioration de la sécurité alimentaire, à la création de revenus et d'emplois pour tous, au développement économique et social au niveau national. Les objectifs du projet seront atteints grâce à l'amélioration des méthodes d'enseignement de l'agriculture avec des rôles définis pour l'industrie, le renforcement de la collaboration des universités avec l'agro-industrie et d'autres parties prenantes, l'amélioration de la capacité des centres d'incubation et des bureaux de transfert de technologie dans les universités. Le projet apportera sans nul doute une plus-value par la connexion entre les chercheurs et les agro-industriels, a souligné cet hôte. Pour atteindre ces objectifs, le projet mettra en place un mécanisme permettant aux établissements d'enseignement supérieur et à l'industrie d'identifier ensemble des méthodes innovantes d'enseignement de l'agriculture avec des rôles définis pour l'industrie. L'industrie et les établissements d'enseignement supérieur collaboreront à la conception et au co-développement d'un modèle de programme d'enseignement de l'agriculture pour des cours sélectionnés qui intègrent méthodes et pratiques d'enseignement améliorées. Au Burundi, une plateforme visant une collaboration plus étroite entre l'industrie du secteur agricole et les établissements d'enseignement supérieur agricole sera mise en place, bref, en lien entre la recherche et les entreprises. L'Université du Burundi, en général la faculté d'agronomie et de bioingénierie en particulier, ne ménageront aucun effort pour accompagner les cadres et les techniciens du secteur agricole en matière de formation agricole. Notre objectif est que la FABI soit la source du savoir académique et du savoir-faire dans le but de former des professionnels du secteur agricole. Le coordonnateur national du projet nous éclaire quant à la genèse, l'objectif, les composantes, les partenaires et leur domaine d'intervention. Uplift est un projet qui regroupe beaucoup d'universités en Afrique, mais aussi les universités européennes. C'est un projet qui est censé répondre aux besoins des industries et des entreprises de PME. Un projet qui regroupe 9 universités d'Afrique. Il y en a 4 universités kenyanes, 2 universités au Rwanda, 2 universités au Zimbabwe et 2 universités du Burundi. Mais le projet sera beaucoup épaulé par 3 universités européennes, une université au Danemark, une université en Italie, une université en Allemagne. Alors le projet a exactement 3 composantes importantes ou 3 axes. La première composante concerne renforcer le lien entre les industries, c'est-à-dire les PME et les universités, c'est-à-dire revoir comment les universités peuvent répondre aux besoins des industries, afin de répondre à la question qui est à la une, la question de l'adéquation formation-emploi. L'autre composante, c'est la composante qui concerne l'entrepreneuriat, inclus dans les activités d'université, c'est-à-dire la création des startups, la création des incubateurs à l'université, pour que les produits de recherche puissent avoir un marché dans la communauté, mais aussi dans le pays entier. C'est-à-dire c'est revaloriser les produits de recherche du Burundi. La dernière composante la plus importante, c'est revoir le cursus de l'Université du Burundi, voir comment ces besoins des industries et des PME pourraient être intégrés dans les matières d'enseignement, les matières pédagogiques de l'Université du Burundi, afin que les étudiants puissent au moins apprendre et répondre aux besoins des industries. Et à la fin, on aura des lauréats qui sont vraiment très équipés, très outillés à
vraiment travailler dans les industries en fait de répondre à cette question d'adéquation formation-emploi. Le VG, c'est l'agriculture. C'est pourquoi 2 facultés seront un peu très influentes dans ce projet-là. C'est la faculté d'OFABI, plus précisément le département d'économie rurale, mais aussi le master de transformation agroalimentaire. Mais aussi il y a une autre composante de la faculté d'économie, plus précisément le département d'économie rurale, qui joue un rôle dans ce projet-là. Pourquoi le choix de ce département? C'est parce que le projet concerne en fait le business, concerne en fait la commercialisation des produits de recherche, concerne le positionnement de notre université du Burundi dans le domaine de transfert de technologie, aussi concerne le renforcement des liens entre les industries et les entreprises demandeurs d'employés les plus qualifiés pour répondre à leurs besoins. Les stratégies à mobiliser dans la création et la consolidation des incubateurs existants auront un impact réel dans la recherche-action par le truchement de l'agro-industrie, a-t-il martelé. Les stratégies qu'on va développer d'abord, c'est les documents stratégiques, qui vont au moins élaborer certains points, certains actes très importants où l'industriel va dire voilà, mes besoins ont été répondus sont dans ces axes, ou bien l'université va incorporer des axes qui vont au moins montrer quelles sont les actions, quelles sont les interventions que l'université va faire pour un peu se rapprocher des industriels. Encore une fois, dans ce document stratégique, on va intégrer certaines manières, certaines façons, certaines mobilités et qui va au moins couvrir les coûts d'échange et le coût de mobilité entre nos chercheurs et les industriels dans ce document stratégique. La pérennisation et la durabilité de ce projet se retrouvent renforcées dans la trilogie des résultats envisagés, d'où le coordonnateur n'a pas manqué de rendre de vibrants hommages aux partenaires qui ont financé ce projet novateur et institutionnel. La ProLift va prendre 3 ans, c'est-à-dire il a commencé au mois de décembre l'année passée 2023. Il va se terminer, si tout va bien, en 2027. Alors, on a élaboré beaucoup de choses qu'on va avoir comme résultat. D'abord, c'est la plateforme. Deuxièmement, c'est l'incubateur. Troisièmement, c'est un cursus un peu bien retouché. Alors, ce sont les 3 résultats qu'on doit remettre à l'Université du Burundi pour la pérennisation. On sait que toujours il y aura un problème quand le projet se termine. Alors, on ne regarde pas, on ne voit pas comment on peut pérenniser ces projets-là. Alors, l'incubateur sera intégré dans l'incubateur de l'Université du Burundi qu'on appelle STATREC. Et les échanges, les liens entre les industries et l'Université du Burundi seront matérialisés par un contrat entre l'industrie et l'Université du Burundi pour 2 choses. Premièrement, pour l'accueil des stagiaires dans ces industries-là. Deuxièmement, pour au moins marquer comment on va répondre à leurs besoins. L'Université du Burundi sont des universités qui ont été très résilientes, qui ont laissé jusqu'à la finalisation de ce projet-là, jusqu'à l'acceptation de ce projet-là. Une chose très importante que je voudrais signaler ici, c'est que ce projet sera financé par l'Union européenne. C'est un des projets qui sera financé par l'Erasmus Mundus Plus. Alors c'est pour remercier aussi cette organisation, cette Union européenne qui a voulu au moins faire une contribution dans le fonctionnement de ces institutions d'enseignement. Et surtout, c'est que ce projet, c'est un appui institutionnel. Ce n'est pas un projet qu'on va mettre à la poste, c'est un projet qui vient appuyer, renforcer les activités, mais aussi les stratégies et les missions des institutions supérieures, des institutions d'enseignement supérieur.